de l'étude vient d'une préoccupation des médecins qui soignent les leucémies de l'enfant. Les premiers traitements efficaces de leucémie de l'enfant remontent à une cinquantaine d'années, et dans ces traitements, les dérivés de la cortisone ont un rôle majeur, à tel point que une équipe allemande a montré que c'était même très pronostique, c'est-à-dire s'il y a une réponse rapide à une semaine d'exposition du patient aux dérivés de la cortisone et que le chiffre des globules blancs baisse de façon importante, c'est un bon pronostic. Mais malheureusement, 15-20% des leucémies aiguës de l'enfant, eh bien, résistent aux corticoïdes. Et ce pronostic est mauvais, hein. Il faut utiliser alors des traitements beaucoup plus lourds, et même avec ces traitements beaucoup plus lourds, on n'a pas des résultats encore très bons. Alors, l'objectif dans le laboratoire, dans notre équipe, était d'essayer de voir pour quelles raisons. On s'est d'abord adressé aux relations entre les cellules leucémiques et puis les tissus, là où elles naissent, elles se reproduisent, elles se multiplient. Et puis, ça a donné des résultats, mais relativement médiocres. Et c'est l'arrivée de Suleiman avec des nouveaux outils et puis une nouvelle façon d'explorer la sensibilité des cellules aux corticoïdes qui nous a permis d'avancer. On avait effectivement mis en évidence dans cette étude l'importance de la stimulation cellulaire liée au calcium, donc de la stimulation calcique, dans la résistance aux effets antileucémiques des glycocorticoïdes. Clairement, c'est que lors d'un traitement de glycocorticoïdes, la cellule, les glycocorticoïdes activent, si vous voulez, des voies de mort cellulaire, qui est connue effectivement, mais paradoxalement des voies de survie cellulaire aussi, qui est jusqu'ici inconnue. Donc nous mettons dans ce papier l'axe, effectivement, un axe qui est activé, paradoxalement, qui est activé par les glycocorticoïdes, un axe de survie. Au lieu de répondre favorablement, si vous voulez, à la mort cellulaire, non, il active cette voie pour effectivement contrecarrer l'effet antileucémique des glycocorticoïdes. En agissant sur les molécules qui interviennent dans l'axe, on suggère qu'on peut arriver à contrôler, si vous voulez, la résistance, c'est-à-dire les effets antileucémiques des glycocorticoïdes dans la leucémie. Nous avons identifié au cours de ce travail ce qu'on appelle des cibles, c'est-à-dire des éléments sur lesquels on va pouvoir essayer d'intervenir. Et donc l'idée, maintenant qu'on a identifié des molécules nouvelles, c'est de les viser par des thérapeutiques qui visent à détruire les cellules tumorales, c'est ce qu'on veut faire dans le cancer, hein, et par des approches d'immunothérapie, de thérapie génique, et ça c'est en lien avec le CHU de Rouen et son laboratoire de thérapie cellulaire et génique, qui va nous permettre de développer des programmes notamment de CAR-T-cells, c'est-à-dire des cellules génétiquement modifiées qu'on reprogramme, des cellules du soi qui vont les détruire, ce cancer. Et donc tout ceci, ça s'intègre dans un programme de développement sur plusieurs années avec des collaborations qui nous ont permis d'avoir il y a 2 ans environ un label international de la Fédération des sociétés d'immunologie clinique qui s'appelle le FOCIS, qui est aux États-Unis, et ce label d'excellence nous a ouvert de nombreuses portes, créé beaucoup d'opportunités de développer des travaux de ce niveau. Et d'ailleurs, nous organisons, et j'invite tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, si vous m'écoutez avant le 26 septembre, de venir à la journée que nous organisons. Je serai heureux de vous faire parvenir des invitations que vous trouverez sur le site de l'université.